Bonjour les enfants, on va commencer par corriger le numéro 28. Alors le but est d'obtenir la figure qui est ici. Et on vous a disséqué la construction en commençant par faire ça. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est un triangle, voici au codage, qui a un angle droit, donc il est rectangle. Et il a deux côtés de la même longueur, c'est-à-dire qu'il est isocèle. C'est donc un triangle rectangle isocèle, mais il n'est pas rectangle isocèle en n'importe quoi, il est rectangle isocèle en A. C'est le sommet principal. C'est de là que partent les deux côtés de même longueur. Et c'est aussi là qu'il y a l'angle droit. Donc, l'étape 1, c'est quoi? C'est tracer un triangle isocèle, rectangle. Tracer un triangle rectangle isocèle en A, il faut bien préciser que c'est en A, tel que AB égale 7,4. On utilise le codage. Qu'est-ce qu'on rajoute à l'étape 2? Vous voyez qu'ici, on a notre triangle ABC qu'on a construit à l'étape 1, qui est rectangle isocèle en A, et on rajoute ici deux segments pour former un nouveau triangle. Et comment on obtient ce triangle? C'est un triangle qui s'appelle ACD, donc on utilise le côté AC qu'on avait avant, et ce triangle-là va être isocèle, il y a deux petits traits. Isocèle en D, c'est donc construire un triangle ACD, isocèle en D, tel que CD égale 5,2 cm. On obtient donc tracer le triangle ACD, isocèle, donc d'abord on donne la nature, d'abord on donne le nom, la nature, on dit en quoi elle est isocèle, et après on donne les longueurs. Et enfin, qu'est-ce qu'on rajoute? On a toujours ça, première étape, deuxième étape, troisième étape, on rajoute ça. Qu'est-ce qu'on remarque d'après le codage? Que les trois côtés sont égaux. Donc il faut construire un triangle ADE équilatéral. D'accord? Et son côté mesure donc, puisque ADE, on a déjà AD, pas besoin de préciser les longueurs supplémentaires parce qu'on sait que celui-là fait 5,2, donc là aussi 5,2 à chaque fois. On pourrait quand même préciser une chose, c'est que le D, là, si on dit ACD tout à l'heure, on aurait très bien pu faire le point D de l'autre côté. Donc on pourrait préciser que le point D ne doit pas être dans le triangle ACB. Ça nous oblige à le faire de l'autre côté. Même chose ici, on pourrait préciser que le point E n'est pas dans le quadrilatère DABC, parce qu'on pourrait très bien faire le point E par là, je ne sais pas si ça viendrait ici ou ici, donc il serait dans ce quadrilatère. On pourrait le préciser, hein, d'accord? Là, c'est pas la peine, on fait le plus rapidement possible. Donc on va dire que E, ici, on l'obtient en faisant le triangle ADE, qui est équilatéral. Et voilà ce que l'on obtient. Numéro 29, je ne vais pas l'écrire, donc soyez attentifs. D'abord, pour obtenir ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On va tracer un triangle ABF rectangle en A. Mais il n'est pas que rectangle, il est rectangle isocèle. Donc il faut écrire tracer un triangle ABF, isocèle rectangle en A, tel que AB égale 1 cm. On obtient ainsi ce triangle-là. Une fois qu'on a ce triangle-là, il faut construire celui d'à côté. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire le triangle FBC, rectangle en B, tel que BC égale 1 cm. D'accord? Pas besoin de préciser où est BF, puisqu'on l'a déjà construit dans le premier triangle. Je rappelle qu'on a fait le triangle ABF. Donc maintenant, dès qu'on va dire F et B, ce sera forcément FB, ce segment-là. Donc construire le triangle FBC rectangle en B, on a déjà ce côté, on sait qu'il faut faire un angle droit, et ensuite ici ça vaut 1 cm. Une fois qu'on a fait ça, même chose ici, c'est répétitif, construire le triangle FCD. On a déjà le F et le C puisqu'on l'a construit à l'étape 2. Donc construire le triangle FCB, rectangle en C, tel que CD égale 1 cm. Et enfin, construire le triangle FDE, rectangle en D, tel que DE égale 1 cm. D'accord? Voilà. Pour la construction, il suffit de faire d'abord FA, par exemple, 1 cm. On place le rapporteur ou l'équerre comme vous voulez en A et on fait un angle de 90 degrés. On fait un repère. Au bout d'1 cm, on s'arrête. On relie. On obtient notre premier triangle rectangle. Ensuite, on place l'équerre ici, sur B, donc aligné là. Ou alors, on place le rapporteur. On fait un angle de 90 degrés. On prend la règle, 1 cm, on s'arrête et on relie. Et ainsi de suite.
Numéro 30, c'est un tout petit peu plus compliqué. Là, il faut savoir par quoi commencer. Commencer tout simplement par le triangle ABC. On connaît ces trois longueurs. Donc, c'est comme la fiche que j'ai demandé de faire avec la toute première sur les triangles. On a déjà fait pas mal depuis le début de l'année. Et vous en avez déjà fait en primaire aussi régulièrement, je pense. On va tracer d'abord le triangle ABC. Et là, est-ce qu'il y a un truc de particulier? Non. Rien de particulier. Donc, on va donner ces longueurs, telles que AC égale 7 cm, AB égale 5 cm et BC égale 3 cm. On écrit donc étape 1, tracer un triangle ABC tel que AC égale 7 cm, ainsi de suite, ce que je vous dis tout à l'heure oralement. On peut passer à l'étape 2. Une fois qu'on a tracé le triangle central, que je vais colorier un petit peu, je rappelle que c'est mon livre, donc je peux écrire, pas vous. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Qu'ici, j'ai un nouveau triangle qui s'appelle ADB. Et qu'est-ce qu'il a, ce triangle? Il est équilatéral. Pas besoin de préciser les dimensions, puisqu'il s'appelle ADB, ça veut dire qu'il y a déjà AB dedans, et comme AB vaut 5, là j'ai 5 et là j'ai 5. Même chose ici, regardez, c'est encore un triangle équilatéral, qui s'appelle BCE. Et puis j'ai un autre triangle équilatéral qui s'appelle ACF. D'accord? Donc en fait, il suffit de tracer les triangles équilatéraux ABD, ACF et BCE. C'est la seule consigne qu'on a donnée. Il suffit de faire les triangles équilatéraux. C'est très simple. Il faut quand même préciser que les côtés de chaque triangle ne doivent pas se couper. Car si je pouvais les faire se couper, le point F, j'aurais très bien pu le mettre en haut, ici. Ça aurait fait quelque chose comme ça. Et du coup, ça ne serait pas la même figure. Donc on va préciser, tracer les triangles ABD, BCE et ACF, de telle sorte qu'aucun des côtés de ces triangles ne se croise. On peut donc noter ça comme ça. Et donc pas besoin de préciser les longueurs de ces trois triangles équilatéraux, car à chaque fois nous connaissons un côté. Donc vu que nous connaissons un côté, forcément les autres côtés sont égaux. Ensuite nous avions le numéro 32. On va compléter. On a un quadrilatère ABCD. On me dit que AB et CD. AB c'est ici et CD c'est ici. Ce sont des côtés, car c'est entre crochets. Et on peut même dire que s'ils étaient consécutifs, ils auraient un sommet en commun. Or là, ils sont face à face, donc ce sont des côtés opposés. Je rappelle que vous ne devez surtout pas écrire sur votre livre. C et D, qu'est-ce que c'est que C et D? Déjà, ce sont des sommets, c'est des points, donc c'est un sommet, le sommet C, le sommet D. Et ils ne sont pas face à face, ils sont l'un après l'autre, donc ils sont consécutifs. Sont des sommets consécutifs. Ensuite, AD et BC. AD et BC. Ce sont encore des côtés. Alors, regardez, ce sont des segments, donc ce sont des côtés, AD et BC. Et ils sont face à face, donc ils sont opposés. Ensuite, AC et BD. Ah, AC, c'est ça. Ce n'est plus un côté. C'est une diagonale. Et BD est aussi une diagonale. Donc, il y a combien de diagonales en tout? Il n'y en a que 2. Donc, on peut dire que ce sont les diagonales. A et C maintenant. A, c'est un sommet. C est un sommet. Ils ne se suivent pas. Ils ne sont pas l'un après l'autre. D'accord? Donc, on va dire que ce sont des sommets opposés. Et maintenant, il ne me reste plus que AB. Crochet ici. AB, c'est donc un côté. BC, c'est aussi un côté. Ces côtés-là se suivent. Donc, on dit que ce sont des côtés consécutifs. Numéro 33, dans le quadrilatère AGHF. Donc là, c'est important de voir qu'on parle uniquement de ce quadrilatère assuré, AGHF. Et le côté opposé au côté FH. FH est ici, celui qui est opposé, c'est donc celui-là. Il s'appelle GA ou AG, comme vous voulez, et comme c'est un côté, on le met entre crochets. Donc moi, j'ai écrit AG. Dans le quadrilatère, je ne sais pas quoi, BE et EF sont des côtés consécutifs. Donc je vais mettre ces côtés en rouge. Vous voyez ici, si j'ai mon quadrilatère, pour le terminer, je n'ai pas beaucoup de choix. Je suis obligé de venir ici et ici. Donc c'est dans quel quadrilatère? Dans le quadrilatère BEFA ou BAFE, comme vous voulez. Donc BEFA. Dans ce quadrilatère-là, BE et EF sont des côtés consécutifs. On me dit dans le quadrilatère DCGE, donc DCGE, je l'ai colorié au crayon de papier.
CD, c'est donc ce côté-là. Et GE, ce côté-là, sont des côtés qui sont face à face, donc ils sont opposés. Et enfin, on me dit dans le quadrilatère FDCA. FDCA, j'ai hachuré l'intérieur en vert ici. On me dit les côtés consécutifs à CD. Donc CD, il est ici, d'accord? Qu'est-ce qui est consécutif? Ceux qui touchent ce côté-là. Il y a celui-là qui s'appelle AC et celui-là qui s'appelle FD. Voilà. Donc encore une fois, vous n'écrivez surtout jamais sur vos livres. Je rappelle que c'est le mien, donc je peux écrire dessus, mais c'est pour vous expliquer, c'est plus simple. Mais attention, vous écrivez bien tout ça dans votre cahier d'exercice. Voilà, j'espère que ça ne vous a pas paru trop compliqué. Normalement, c'était assez simple. Donc entraînez-vous, corrigez-vous s'il y avait des erreurs, et si vous avez tout bon, c'est parfait. Ah oui, vous aviez également le 35 à faire, page 140. Donc il faut donner la nature de chaque quadrilatère. Eh bien ici, on voit que les quatre côtés sont égaux, car 1, 3, 1, 3, d'accord? Et les quatre côtés sont égaux, et on voit bien qu'il y a quatre angles droits. Donc le premier était un carré. Celui-ci, on voit qu'il n'a pas d'angle droit. Donc s'il n'a pas d'angle droit, c'est pas un rectangle ni un carré. Et en plus, on voit que les côtés ne sont pas de la même longueur. Donc ce n'est pas un losange. Conclusion, c'est un parallélogramme quelconque. Parallélogramme. Donc carré, parallélogramme. Celui-ci, on voit bien que les quatre côtés sont égaux là. Mais il n'y a pas d'angle droit. Donc vu qu'il n'y a pas d'angle droit, c'est un losange. D'accord? Je répète, ici il y avait quatre angles droits. Donc comme un rectangle, mais quatre côtés de la même longueur, donc c'était un carré. Ici, il n'y a pas d'angle droit, donc ce n'est pas un rectangle ni un carré, et les côtés ne sont pas de la même longueur, donc ce n'est pas un losange non plus, c'est un parallélogramme quelconque. Ici, les quatre côtés sont égaux, mais il n'y a pas d'angle droit ici, donc c'est un losange. Ici, on voit bien qu'il y a quatre angles droits, d'accord? Donc vu qu'il y a quatre angles droits, c'est un rectangle. Et enfin, le dernier. Alors, le dernier, il faut vérifier. Il faudrait mesurer chaque côté pour voir si c'est un losange ou un parallélogramme quelconque. On voit tout de suite en tout cas que ce n'est pas un carré, car là, ici il n'y a pas d'angle droit, et ce n'est donc pas un rectangle non plus puisqu'il n'y a pas les angles droits. On voit que d'après le système de quadrillage qu'ici on se décale de 2 crans pour faire 4, donc si on se décalait d'un seul cran, on se décalerait de 2. Or ici on se décale d'un cran et on fait 4. Donc évidemment, les côtés ici ne sont pas égaux, donc ce n'est pas un losange, c'est un parallélogramme quelconque. Si je résume, ça fait carré, parallélogramme quelconque, rectangle, losange. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Amusez-vous bien, il me reste le QCM à corriger, je le ferai sur une autre vidéo. À bientôt, au revoir.